Make the ground shake. Allez, Paradise Live. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13. Et bien aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bien pour parler de mon ramadan. Qu'est-ce qui arrive donc pendant cette période de ramadan pour moi. Donc tout simplement dans cette vidéo, je sais que tous mes abonnés voulaient savoir ce qui m'arrivait, ce que je faisais pendant le ramadan, que vous soyez musulmans, français, je sais pas moi, tout ce que vous voulez, en gros de toutes les religions. Vous voulez un peu savoir en fait ce que je fais pendant cette période de ramadan. Donc tout simplement, ce n'est pas un ramadan comme les autres. Pourquoi les frérots à votre avis? Parce que c'est comme pour vous les chrétiens, Noël, il faut être en famille. Donc tout simplement, le ramadan c'est un moment où on est tous en famille. C'est exactement comme Noël, tout simplement. Le ramadan c'est comme Noël, il faut être en famille. C'est pas plus compliqué que ça. Mais le seul souci c'est que moi aujourd'hui, je ne suis malheureusement pas du tout en famille. Je suis avec ma copine ici, chez ma tante. Pourquoi? Eh bien pour pouvoir vous fournir du contenu, donc des vidéos, pour pouvoir jouer à la console avec des abonnés ou avec des potes, vous faire des gameplays tout simplement, parce que sinon j'aurais été inactif, donc tout simplement pendant un grand moment, un bon moment. Donc ça fait à peu près 2 mois que je suis chez ma tante là maintenant, 2 mois et demi, même 3 mois presque. Parce que voilà, Free m'avait coupé ma connexion. Donc voilà, pour le ramadan, on va dire que je suis souvent obligé de dépenser beaucoup de sous pour l'essence. Parce que je me fais des allers-retours entre Échirol et Grenoble. Et seuls les Grenoblois savent que ce n'est pas la porte à côté. Tout simplement, c'est à peu près aller-retour. On doit en avoir pour un peu plus de 30 km. Aller-retour, donc voilà, 30 km un jour, 30 km le lendemain matin. On est déjà sur plus de 60. Voilà, tout simplement, à chaque fois, on se retrouve avec de l'essence de dépenser. Donc au lieu de passer justement le ramadan avec ma famille et tout ça, bah, je préfère quand même rester chez ma tante, vous faire des vidéos et prendre mon scooter le soir et aller chez ma famille manger. Donc de temps en temps, vous savez, je vais pas chez moi, de temps en temps chez ma famille en ville. Tout simplement, ma femme prépare elle-même à manger ici. Mais voilà, de temps en temps, pour pas oublier la famille quand même, c'est très très important, voilà, de descendre. Donc je fais à peu près, voilà, tous les 2 jours, je reste ici. Et après, ben, en fait, je reste un jour, 2 ici. Et après, le 3e jour, à chaque fois, je descends voir la famille, manger avec eux en ville. Et après, je reviens ici pendant 2 jours. Et après je redescends à chaque fois pour voilà, pour que je puisse voir la famille. Donc vous voyez, c'est pas un ramadan du tout comme les autres, parce que c'est un ramadan où on va dire je fais beaucoup d'allers-retours en ville et tout. Donc les gars, c'est exactement une vidéo comme l'autre, exactement en fait, comme la précédente que je vous ai fait au niveau des voleurs. J'ai vraiment bien aimé le fait de vous impliquer dans la vidéo. Donc tout simplement, j'aimerais juste un truc, et écoutez bien les frères, soyez vraiment sérieux et soyez cool. Que vous soyez français, musulman, catholique, athée, dites-moi juste de temps en temps, j'aime bien un peu, quand je m'ennuie le soir, j'aime bien aller voir les commentaires un tout petit peu et savoir ce que vous faites, mes abonnés font. Par exemple, je sais pas, il y en a un, il va marquer un commentaire, il s'appelle Loïc, c'est un abonné que je vois souvent par exemple, bah je vais savoir ce qu'il fait des fois, vous savez, pendant les vacances et tout, c'est cool. Donc tout simplement, pendant cette vidéo-là, dites-moi ce que vous, les musulmans, pendant le ramadan faites, et ce que vous, pour ceux qui ne font pas le ramadan, tout simplement ce que vous faites, si vous êtes en vacances, si vous êtes, je sais pas moi, aux États-Unis avec vos parents et que vous êtes connecté, je sais pas, sur YouTube et que vous regardez mes vidéos depuis l'étranger, je sais pas. Tout cela dépend des personnes tout simplement, ok? Donc je compte vraiment sur vous les gars. Je veux que vous soyez aussi dans la vidéo, que vous en gros vous vous intégrez dans la vidéo tout simplement. Dans l'espace commentaire les gars, je compte vraiment sur vous. Vous me dites vraiment ce que vous faites. Ça m'intéresse vraiment. Vous savez, la nuit des fois je m'emmerde un peu sur la play, j'ai pas forcément envie de jouer. La seule chose que j'ai envie de faire c'est aller voir un peu les commentaires et ce que mes abonnés me disent tout simplement. Donc vous verrez, hein, vous aussi, si un jour vous commencez YouTube, vous verrez que ça fait toujours plaisir d'aller voir un peu ces commentaires et de se remonter un peu le moral. Surtout que je vais pas vous mentir, ça m'énerve un peu parce que personnellement les frères, aujourd'hui, je préférais être chez moi comme vous. Vous voyez, chez moi, où voilà, il y a la famille, ma grand-mère elle prépare la nourriture, enfin elle prépare à manger avec ma copine, ma cousine, ma tante, tu vois. Après voilà, c'est les femmes, elles aiment bien préparer un tout petit peu à manger. Les hommes, ils sont en train de ronfler comme des halloufs là, dans la chambre, tout simplement. Nous, on dort les hommes, la plupart du temps. Après quand il y a une petite course, hein, c'est moi qu'on réveille, tac tac tac, va sortir, aller acheter à manger, tu vois. C'est souvent ça en fait, c'est comme ça que ça se passe, tout simplement.
Et voilà, c'est ça qui est beau en fait. C'est ça qui est beau, c'est que chacun fait un peu quelque chose. Donc voilà, les femmes elles font plus à manger. Nous, quand il y a besoin de sortir, c'est plutôt l'homme qui va sortir aller acheter à manger dehors, tout simplement. Quand c'est l'homme va acheter le pain et tout ça. Bon, moi ça va, le pain c'est ma grand-mère qui le fait. Donc je sais pas si vous connaissez le kesra, vous savez la galette ronde comme ça, là, la grosse galette ronde. C'est ma grand-mère qui le fait avec ma copine souvent et ma cousine. Et ma tante aussi, ma petite sœur aussi, elle en fait de temps en temps, elle lui apprend à en faire. Donc tout simplement, vous savez, c'est familial. Donc moi, vous savez, pendant les anciennes périodes de Ramadan, quand j'avais commencé YouTube, et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est que Free me remette ma connexion pour que je puisse être chez moi tranquillement, pépère, en train de jouer avec mes abonnés dans ma chambre. Après, quand c'est l'heure du ftor, aller voilà, aller manger avec la famille, tout ça. Après l'heure du ftor, revenir sur Twitter, vous montrer quelques photos de la bonne bouffe qu'on a mangé et tout ça. Vous voyez, pour partager un peu toujours. C'est ce qui fait plaisir sur YouTube. C'est ce sens. Le sens du partage, vous voyez, la façon de laquelle les gens partagent à manger. Par exemple, voilà les gars ce que j'ai mangé, bah, vous me retweetez en me mettant ah Gaming Trade, regarde moi ce que j'ai mangé, presque pareil que toi, tu vois. Parce que souvent en fait, on va manger les mêmes choses entre Algériens, Tunisiens et Marocains. C'est-à-dire que nous, on a ce qu'on appelle la soupe. Je sais pas pour les Français, même souvent vous devez peut-être aller dans des restaurants arabes. Nous, on a la soupe, elle s'appelle jari. Donc la shorba en gros c'est jari. Et eux par contre les Marocains c'est le harira, vous voyez, ça n'a rien à voir. Après il y a un truc qu'on prépare souvent, c'est le bourek, je sais pas si je vous l'avais dit. C'est un peu exactement comme des nems, mais sauf qu'au lieu que ce soit arrondi, c'est carré. C'est carré comme ça en fait, tout simplement c'est carré avec le même truc que les nems, mais c'est carré. Donc dedans vous savez on met de la viande hachée, des pommes de terre, de la vache qui rit ou du kiri, ce que tu préfères. Après, quand viande, vous savez, vous pouvez couper des plus petites tranches pour mettre, je sais pas moi, du blanc de poulet, des trucs comme ça. Vous pouvez rajouter des trucs, justement, c'est le but de la bourrec, c'est que vous pouvez rajouter des trucs, c'est comme un sandwich, vous voyez, soit vous pouvez avoir un sandwich au merguez, soit un sandwich au kebab, soit un, je sais pas moi, vous voyez, vous pouvez faire plein de sandwichs. Bah c'est pareil voilà, pour nous, pour chez nous la bouffe, c'est pareil, vous pouvez rajouter des trucs dedans, voilà, tout simplement. Mais c'est pas très compliqué, vous savez, c'est comme les nems, vous prenez la grosse pâte, tout simplement, vous mettez de la pomme de terre, de la viande hachée normalement, tac, un peu de viande hachée, de l'œuf aussi, un œuf, c'est très bon, vraiment, c'est excellent. Un jour, vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, vraiment faites-le, c'est énorme. Ou sinon, vraiment, vous allez voir sur internet, vraiment, il y en a qui le font, et si vous préparez ça à vos parents, les gars, aïe, vraiment, ils peuvent aimer. Ils peuvent que aimer parce que c'est un repas complet, il y a tout dedans, il y a des pommes de terre, il y a de la viande, il y a de l'œuf, il y a de la, normalement on met de la vache qui rit, vous savez. Mais vous, je sais, il y en a certains peut-être qui sont un peu gourmands, qui aiment bien le camembert et tout. Oui, vous pouvez en rajouter des petits camemberts. Vous savez, vous mettez des petites tranches, petit camembert, ou moi ce que j'aime bien c'est le caprice des dieux, caprice des dieux, un truc comme ça, là. Caprice, ouais, bref. Moi j'aime bien ça, tout simplement, mais j'en mets pas beaucoup dans la mienne, mais voilà, moi j'aime bien la vache qui rit, on va dire. Je suis vieux jeu, moi, vache qui rit, tout simplement. Voilà les gars, donc n'hésitez pas à me dire les gars, ce que vous faites vraiment, sincèrement ça m'intéresse vraiment de lire de temps en temps ce que vous faites, ça m'intéresserait. Donc vous voyez vraiment, je ne passe pas du tout un ramadan, on va dire, comme tout le monde. Je fais beaucoup d'allers-retours, parce que voilà, j'ai pas le choix aujourd'hui, si je vais vous fournir du contenu, des vidéos, je suis obligé de faire ça. Voilà, vous savez que mon pote Julien aussi n'a plus Photoshop, donc je dois me démerder maintenant pour mes miniatures. Donc j'ai téléchargé Photoshop, j'essaie un peu d'apprendre. Bientôt je vais récupérer mon Avermedia. Ça veut dire que je vais être content parce que ma chaîne va dépendre que de moi. Donc quand j'aurai besoin d'un gameplay, je vais pas aller demander à mon pote, je vais pouvoir me le rec. Quand j'aurai besoin de miniatures, j'aurai pas besoin d'aller demander à mon pote. Je vais la faire tout seul. Et des fois, je vais vous dire un truc sur YouTube, c'est bien mieux de se démerder tout seul. Comme on dit, il vaut mieux se démerder tout seul et ne rien devoir aux autres, c'est beaucoup mieux des fois. Parce que voilà, la personne des fois, par exemple, qui va me rec mon gameplay, elle voudra forcément pas me le rec. Et pourtant, voilà, moi ça me gêne un peu tout simplement des fois d'aller demander. Mais bon, c'est un bon pote à moi et je le remercie encore. D'ailleurs, Damien, je te remercie dans cette vidéo de me rec mes gameplays, c'est très gentil à toi. Parce que voilà, la période de Ramadan pour moi, elle n'est pas du tout facile. Parce que comme je vous le dis, je vous le redis, je suis pas du tout avec la famille. Donc voilà, vous savez, vous, je pense, hein, on a tous une famille, et vous savez, quand vous n'êtes pas avec votre famille, vous n'êtes pas bien. Donc tout simplement, je suis déjà pas bien. Alors en plus, mon pote, il pouvait plus me faire de miniature, ça m'avait encore mis, on va dire, un coup de poing sur la gueule. Et heureusement que j'ai mon pote Damien qui me sauve au niveau des recs, donc on va dire que ça m'enlève un point sur la gueule, ok. Voilà, tout simplement, parce que YouTube, c'est pas compliqué, c'est pas très compliqué, mais bon, ça le devient. Vous savez qu'on est en période de jeûne, justement, là où on doit faire le ramadan, on doit être calme, on doit être bien. Alhamdoulilah les gars, j'ai envie de dire alhamdoulilah, j'arrive à vous faire du contenu pratiquement tous les jours, des vidéos tous les jours. J'ai des idées, mes idées sont fraîches et tant qu'elles sont fraîches, bah, il faut les sortir tout de suite quand elles sont fraîches parce qu'après bon quand on chauffe un peu, elles deviennent plus très bonnes tout simplement. Et voilà, tout simplement il faut sortir des vidéos,
pour être là, pour montrer qu'on est actif tout simplement aux abonnés et qu'on en veut. Donc vous voyez, moi j'en veux, là je suis là en train de vous balancer des vidéos, alhamdoulilah je vais bien. Pendant la période de Ramadan, c'est là une période où je suis bien, donc là où je vais pouvoir vous sortir encore plus de vidéos. En même temps c'est les vacances, donc on en profite. Après ça va être la rentrée, donc les vidéos vont réduire tout simplement. Ok les gars, bon les gars, j'espère que vous avez aimé mon petit commentaire, même si vous n'êtes pas sur le journal de Claire Chazal où je vais commenter exactement au top, vous voyez, tout simplement les frères. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois de plus. Je vous remercie de m'avoir écouté, même si c'était encore une vidéo pour le Ramadan, on va dire pour les frères musulmans. Je vous remercie à vous les frères chrétiens ou athées ou bouddhistes ou tout ce que vous êtes les frères. Je vous remercie de me suivre et de tout le temps m'écouter et tout le temps être présent. Encore 1 milliard de merci. Je souhaite que du bonheur à vous et à votre famille, à tous en général. Bon Ramadan à tous, sahaf tolkom. N'hésitez pas à la liker et à la partager les frères, et pourquoi pas aussi à la commenter comme je vous l'ai demandé, ça serait gentil. N'hésitez pas à aller dans la description pour venir me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Venez sur Twitter les gars parce que je serai plus facile à joindre. Allez, ciao les frères.